Aujourd'hui, je suis avec Irène Mirailova, qui est poétesse, peintre, pianiste et aussi psychanalyste, et qui vient de publier Ciel de ma mémoire aux éditions L'Apostrophe, et qui est co-créatrice de la revue Poélectrique avec Damien Pézin. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette revue? Oui, alors Poélectrique, c'est un projet que nous avons élaboré avec Damien Pézan, poète également en 2023 et 2024. Il s'agit d'une revue sur l'intériorité et le cheminement intérieur qui regroupe le travail de différents poètes. C'est aussi un laboratoire d'expérimentation qui unit la poésie principalement et la peinture, Hmm. même si nous avons aussi sur le site électrique de la Pau une galerie d'art visuel, on a publié des nouvelles, des extraits de romans, etc. Hmm. Donc, dans ce premier numéro, les peintures sont principalement de moi et de Jacques Coudin. Et puis, on a une grande palette de poètes contemporains comme Charles Penquin, Esther Tellerman, Nour Cado, Grégory Atto, etc. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as prévu comme présentation pour ton processus de création? Aujourd'hui, je souhaitais parler de la façon dont mon processus d'écrivain été élaboré parce que c'est un très très long travail Hmm. intérieur qui a pris plusieurs années, qui n'a pas été facile Hmm. et qui a dû passer par plusieurs questionnements Hmm. et formes d'écriture Mhm. en toujours se centrant sur ce projet d'écriture de l'intériorité, ce que c'est l'écriture de l'intériorité, comment on écrit en partant de soi, en partant de son propre expérience, sans pour autant faire de soi sujet et centre d'intérêt, puisqu'on reste toujours dans cette idée d'universalité de la Hmm. vérité, qui est une idée voilà, très centrale aussi dans la psychanalyse, c'est-à-dire que le sujet, que ce soit l'analysant, l'analyste ou quelqu'un d'autre, le poète, l'écrivain, le musicien, est muet par des forces, des expériences inconscientes qui Hmm. peuvent être difficiles ou moins difficiles, mais qui le structurent. Hmm. Et cette vérité qui émènera du sujet, donc de lui ou d'elle, eh bien, elle prend certaines formes. Elle peut prendre une forme de symptôme dans la maladie. Et dans la création, elle peut prendre une forme très ludique, hein. D'ailleurs, la création, c'est une sublimation du symptôme. Hmm. Donc, qui permettrait justement d'aller vers un au-delà de ce que les surréalistes appellent une surréalité. Eh bien, c'est cette vérité, si vous voulez, qui se construit, qui se fait chemin faisant dans l'exploration. Donc tout à l'heure, tu parlais du corps. Hmm. Donc effectivement, ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans l'âme, les choses sont bien entendu unies. Hmm. Et nous, en tant que créateur, Hmm. on tient à en rendre compte. Mais Ouais. pas parce que ça fait joli, parce que nous sommes animés par une pulsion profonde pour la vérité, et chacun par son instrument, pour toi le Hmm. piano, pour un autre la voix, ou pour toi ou pour d'autres l'écriture, Hmm. on essaie justement de rendre compte de ce que nous avons vécu, Hmm. parce que nous faisons partie d'une humanité qui nous est propre et qui nous anime. Hmm. Et c'est ça le processus de mon écriture à travers mes livres et à travers la peinture, la psychanalyse, la musique ou que sais-je. Et donc, pour cela, j'ai souhaité Hmm. choisir 3 extraits Ouais. dans ce cheminement qui illustrent, Mhm. disons, le début, premier livre que j'ai fait, livre complet, Mhm. avec les questionnements, les difficultés, les formes qui m'animaient. Hmm. Puis, donc, processus qui s'est dévoilé, disons, inconsciemment pendant 10 ans et qui s'est condensé dans un travail vraiment d'écriture pendant 1 an et demi où j'ai écrit 8 livres par exemple. Et donc, explorer vraiment ce qui s'est passé au début, ce qui s'est passé ensuite et comment j'en suis arrivée à là où je suis aujourd'hui, où je recherche vraiment une épuration dans la forme,
une phrase construite, hein. Comme tu disais tout à l'heure, on parlait de la justesse des mots. Et puis, rendre ce mouvement, c'est ça l'intériorité, c'est ça la psychanalyse, c'est rendre le mouvement intérieur vivant, on le rend vivant. Mais dans l'écriture, ce qui est beau, c'est il y a cette éternité, on le fait tangible. Tu entends cette jouissance qu'il y a dans l'écriture, hein, il faut en parler parce que Ouais, c'est difficile l'écriture, c'est ouais, ouais. douloureux, mais nous sommes créateurs, c'est notre prix. Ouais. Voilà. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est quand même une relation assez ambivalente, ambiguë, où à la fois on fixe, donc il y a quelque chose de l'ordre de la mort, même, Tout à fait. et en même temps, bah, on fixe la vie, et on donne la possibilité à la vie de rejaillir par la lecture. Est-ce que Ah oui, c'est oui, plutôt juste? je m'identifie tout à fait. C'est C'est déjà, ça? oui, oui. Ok. En psychanalyse, on dit que voilà, il n'y a pas de Hmm. pulsion de vie sans pulsion de mort. Ouais, C'est-à-dire, bien sûr, bien sûr. dans l'œuvre, il n'y a pas d'œuvre sans silence. C'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que la mort fait partie de la vie et Hmm. tout le processus de la création, c'est se l'approprier. Hmm. Mais se l'approprier de façon vivante. Ouais. Il ne s'agit pas d'exclure la mort et tous les processus Hmm. mortifères, conscients, inconscients, qui participent à la vie, Hmm. mais justement d'élaborer la vie et de mettre les choses en mouvement, Hmm. c'est prendre en considération tout Hmm. ce qui est sous silence. Ça, c'est aussi dans Hmm. la musique, on peut dire, c'est le silence qui fait l'œuvre. Très chouette. Bah, merci beaucoup. Alors, bah, on va t'écouter pour ce texte, Très bien. et puis bah, on va te suivre dans ce cheminement créateur qui est le tien. Donc, je commencerai par un court extrait d'un long poème de 4 pages issu de Tirer les ondes, publié en juin 2023 chez Sans Crispation et qui illustre cette première partie du processus d'écriture. Ombre d'or. Toute ombre d'or. Au seuil du plus profond sommeil qui lasse. Tantôt baisser la paupière sous l'ombre, l'autre pousse à tisser mes rêves. Toute ombre d'or. Une main sublime se glisse sous le décor, et poignant les draps épais discrets dans la pénombre, défile sa robe de Thèse. Toute nudité sublime, toute ombre d'or, défile Thèse, profonde étreinte de ma paresse. Devant le seuil où mes sanglots s'empressent, et lointain dont j'entends l'ombre et la faim, en toute nudité sublime, toute ombre d'or, maîtresse des clés aux mains ôtées, défient les songes qui disparaissent. Pourquoi j'ai souhaité choisir cet extrait? Eh bien justement parce qu'au tout début de mon processus, c'était un peu comme si j'étais un bébé qui se baignait dans un bain du langage. Donc c'est-à-dire que je ne voulais pas me fixer une forme, je ne voulais pas me fixer des règles. Et je me laissais entièrement libre à mon imagination. Donc j'écrivais la nuit, je pratiquais l'écriture automatique, j'étais complètement influencée par le travail des surréalistes. Et donc c'était vraiment ce travail de l'image, mais l'image inconsciente. Donc tout à l'heure je parlais de la passe. Donc la passe, c'est-à-dire ce quelque chose qui défile devant nous. Donc on a cette idée aussi dans la peinture. On ne peint pas l'objet, donc on n'essaie pas de posséder l'objet, on essaie de rendre état de ce qui se passe. Donc cela nécessite effectivement de s'approcher des parties de nous extrêmement douloureuse, sombre, hein, c'est pas c'est pas par hasard que ce recueil s'appelle Tirer les ondes, c'est-à-dire rendre état de ces choses qui nous traversent ou qui nous ont traversées. Là, particulièrement dans cette première partie, on voit bien que le jeu lyrique est au seuil, hein, devant la porte. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la porte du sommeil? Est-ce que c'est la porte de l'imaginaire? Est-ce que c'est la porte de l'inconscient? On est aux portes de la création. Et nous voyons toutes ces choses-là, finalement, qui commencent à acquérir une différente réalité, pas celle que nous connaissons, c'est la réalité nocturne. Donc, ce qui habite toute cette première année de création et tous ces 3 livres qui sont issus de cette partie, c'est justement le travail du rêve. Donc, ce qui m'a inspiré, parce qu'on parlait d'inspiration tout à l'heure, c'était le rêve. Voilà, il y avait le rêve.
il y avait toute la théorie et ma pratique en tant que telle de la mélancolie et du travail de la perte. Qu'est-ce qu'on a rencontré aussi dans la clinique de la mélancolie, mais mélancolie, pas la mélancolie de la poésie qu'on connaît, mais la mélancolie vraie, c'est-à-dire la grande souffrance de la perte et de l'impossibilité de la perte, c'est justement l'impossibilité de faire la parole surgir, et tous ceux qui ont vécu des deuils et des pertes en témoignent. Donc, c'est-à-dire, quelle est cette difficulté humaine de dire la perte, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la perte qui nous dépasse autant? Donc voilà une problématique d'écriture qui m'animait. Et justement, dans ce texte, comment tu as essayé, avec les moyens du langage, de l'écriture, de manifester la perte? C'est une excellente question, parce que ce texte-là, il est justement au milieu du recueil. Et je vais juste montrer, c'est un recueil. Donc au début, nous avons des formes plutôt courtes, avec des mots qui commencent à s'éparpiller sur la page. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu joues beaucoup avec la page. Ouais. Exactement. On peut le voir. En fait, c'est comme une page. Déjà, tu vois, le processus du peintre commence à émerger à ce moment-là déjà. Donc, le traitement de la page en tant que toile, tu sais, les toiles dans la Grèce antique, du coup, ça commence à apparaître. Et chemin faisant, voilà la passe, chemin faisant, nous en arrivons à ces textes narratifs plus construits. Donc, le processus prend forme. Au début, nous sommes dans ce qui nous vient, et petit à petit, on commence à élaborer un récit. Ok, à s'approprier. À s'approprier notre propre vécu. On commence à élaborer un récit. Et puis, dans la deuxième partie de Tentation, nous avons vraiment des partitions musicales. Des partitions musicales inspirées par l'écriture de Anne-Marie Albiac. C'est-à-dire que là, les mots sont arrangés, mais d'une certaine forme, dans tous les poèmes pendant 50 pages, dans des groupes musicaux et dans des espacements extrêmement particuliers qui ne sont pas du tout hasardeux. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes censés le lire et le recevoir d'une certaine façon qui témoigne justement de cet éparpillement dans l'expérience et de cette ouverture à l'inconscient qui fait que les choses viennent de façon extrêmement hasardeuse et que les images sont complètement surréalistes. Mais pourquoi c'est extrêmement utile? Parce que pour l'écrivain qui veut être créatif et qui veut rester dans l'image, il faut puiser des images que nous ne connaissons pas et des façons différentes que l'inconscient a pour nous rendre la vérité. Donc au début, nous avons ce travail extrêmement brut, et ensuite, dans un deuxième temps de réécriture, j'ai essayé de garder ces formes bizarres, mais de les sublimer, de les travailler, en cherchant, bien entendu, ma propre forme, et même à l'intérieur de ce recueil, explorant une forme, je vais l'appeler, une forme en construction. Une forme, et déjà quand je dis forme, je parle de cadre interne. Parce que l'idée, ce n'est pas de juste se dire je vais écrire la poésie d'Éric Bell, c'est trop facile. Il faut vraiment questionner les choses, les déconstruire, détruire, mais pas pour faire n'importe quoi, hein, pas pour semer le doute et le hasard, c'est pour utiliser toutes nos ressources insoupçonnées pour créer quelque chose, on prétendra un jour, qui serait nouveau, qui serait un style, qui serait une voix. Et ce que j'essaie de dire justement dans mon processus d'écriture, c'est que cette chose-là se construit, comme se construit l'identité, comme se construit la personnalité, et l'écrivain n'est pas né écrivain. Surtout l'écrivain qui se prétend, qui se proclame du métier de l'écrivain, il a fait des choses, hein. Il a passé par des épreuves, par des endurances, il a fait une traversée. Et dans mon œuvre, je rends état de ma traversée pour justement montrer aux écrivains que ce qui est animé par le profond désir d'écrire, comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas pour faire joli, ce n'était pas parce que il faut se faire un métier, c'est parce qu'il est animé par un profond besoin de se sauver par les mots et ensuite pouvoir en dire quelque chose pour les autres. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a la partie solitude, les endurances de la solitude, et ensuite la sublimation de la solitude, et puis c'est là
devant les portes de cette rencontre avec soi qu'on va aller vers les autres. Ouais. Ça me fait penser à, il y a une phrase de Camus, mais je l'ai plus exactement en tête, qui dit tant qu'on vit la douleur, en fait, on n'écrit pas, on écrit à partir du moment où on est sorti de la douleur. Quand on est en plein dans l'émotion, dans ce qui nous travaille intérieurement, euh, on est un peu enseveli sous ça, ça nous écrase. Et le travail d'écriture, il peut que commencer à partir du moment où on a déjà pris du recul sur cette douleur. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle a disparu, mais qu'on a déjà cheminé assez pour avoir la bonne distance et commencer le travail d'écriture. Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, l'écriture, la littérature, non pas l'écriture, Ouais. la littérature, ce n'est pas une psychothérapie. Mm. Évidemment, moi je peux dire de mon expérience. C'est important de souligner que la littérature, c'est pas une psychothérapie. Voilà, c'est-à-dire que je peux dire que l'écriture m'a apporté quelque chose que rien d'autre ne m'a apporté. Mm. Mais à partir de là, on arrivait à faire des œuvres. Ah là, c'est le travail. C'est le travail. En tout cas, voilà, puisque aujourd'hui nous ne parlons pas de la qualité de l'œuvre, mais nous parlons du processus de l'œuvre, c'est des choses complètement différentes. Peut-être parce que dans 20 ans, j'aurais fait une œuvre et le processus qui me sera amené là-bas, on l'aurait oublié. Mais aujourd'hui, on parle de ces choses-là qu'on va oublier, mais qui rendra quand même compte de la vérité. C'est-à-dire, ce chemin qu'on a fait, c'est ça qui est beau pour moi. Oui, c'est un peu comme des pierres qu'on déposerait sur notre chemin. Je sais que la pierre, c'est une image que Yves Bonnefoy utilise beaucoup dans ses recueils. Par exemple, les planches courbes. Moi, j'aime beaucoup Yves Bonnefoy et cette image de la pierre qui est un élément à l'état brut qui, a priori, ne paie pas de mine. Une pierre, voilà, il y en a partout, c'est rien d'exceptionnel. Et ben pourtant, chez Yves Bonnefoy, et si on prend cette image de quelque chose qu'on laisse derrière soi, ben tout d'un coup, ça prend une dimension vitale et existentielle qui est chargée d'énergie, de mouvement, de lumière. Je suis vraiment touchée par ce que tu dis. Je pense que je n'aurais pas pu le dire, mais je suis vraiment reconnaissante que tu le dises. Parce que là, on va passer plus tard au texte lumineux des astres. C'était ça. Les désastres sont au fond lumineux. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer de la douleur. Moi, ce que j'ai voulu faire dans mon travail, c'est justement lui rendre hommage pour que cette pierre reste, qu'elle me construit, mais qu'elle ne définisse pas de la même façon, mais qu'il faut aussi tenir compte de la beauté, de la préciosité, des épreuves, des épreuves qui nous ont construit. Ces épreuves, grâce à ces épreuves, on va continuer à écrire. Évidemment, après, il faut les écrire différemment pour rendre l'héritage de ces épreuves. Mais justement, toute cette lumière, moi, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Tirer les ombres, première pierre. Et puis, on en est arrivé à cet ouvrage, c'est de ma mémoire, qui est paru chez l'Apostrophe Édition ce juin, mais qui a été écrit en partie en octobre 2022 et en partie en janvier 2015. Tu vois que le processus d'écriture n'est pas linéaire. Non. Non, c'est un temps cyclique. Le temps de l'inconscient cyclique. Et le processus d'écriture aussi est cyclique. Parce que nous puisons dans les eaux profondes. Je dis dans territoire. Nous puisons dans les eaux profondes. Et ces eaux profondes viennent des débuts de la vie. Donc là, je vais justement lire le premier poème de ce recueil qui va nous en dire assez, je pense, de ces débuts de la vie. Ciel de ma mémoire. Nous étions trois assis sur l'infini. Des hirondelles atterries sur les fils réverbères. La chaude lumière se baignait dans un fleuve traversant l'éternité. Nous étions trois assis sous l'infini, méconnaissables dans ce songe en oubliant l'hiver. En ce rayon qui a surgi du trou de ma mémoire,
Il y avait toujours une envolée d'hier. Merci. Voilà, donc c'est un petit texte introductif pour justement parler du projet de l'exploration de l'intériorité, parce que ce recueil fait état de différents pays et différents paysages, si je puis dire, mais on voit bien que le voyage extérieur n'est là que pour donner corps au voyage intérieur qui doit passer par différents lieux. C'est les trous dans la mémoire, ce sont les différents lieux que le jeu lyrique, et je dis jeu lyrique parce que tout à l'heure je parlais de moi, mais en disant je ne me limite pas de moi et qu'il ne s'agit pas de ma petite vie, les trous de la mémoire, c'est-à-dire ça peut aussi concerner une mémoire collective, des choses, c'est comme si on se glisse dans un rêve, on se glisse dans un souvenir et on extrait. C'est ça tirer les ombres, on extrait, et ces ombres nous accompagnent pour que puissent, grâce à ces ombres, surgir les lumières, l'espoir, l'espérance, etc. Hmm. Et du coup, dans celle de ma mémoire, est-ce que tu estimes que après tirer les ombres, tu as fait tout ce travail dont tu parles de mettre de l'ordre dans Oui, cette obscurité oui. et que tu as pu devenir capable de parler du ciel, de la lumière en fait? Est-ce que tu estimes que c'est comme un aboutissement dans ce cheminement? Alors c'est un passage, Hmm. c'est une poésie, encore une fois, ciel de ma mémoire, lyrique, poésie lyrique, plutôt narrative, Hmm. disant que ça m'a aidé de me diriger vers le roman et le récit, ce qui m'intéresse très fortement aujourd'hui. Cela m'a permis d'en arriver au troisième texte qu'on va lire, Lumineux désastre, Hmm. et l'écriture de la forme courte. Hmm. L'écriture de la forme courte et la forme épurée. C'est cette forme-là qui m'intéresse aujourd'hui, après être passée par la forme expérimentale, Hmm. par la forme lyrique, par la Hmm. forme narrative, pour en arriver à l'épuration. Alors ça, c'est intéressant. Comment tu estimes que ce texte-là, par exemple, est plus épuré que celui que tu as lu juste avant? Alors je pense, chez Tirer les ombres, il était question de trouver, enfin d'accueillir les images à l'état brut. Hmm. Alors, image, c'est très large, hein. On peut parler des expériences, des souvenirs, des fantasmes, des, des, des choses complètement aussi hallucinatoires, dans le sens où on hallucine, pas dans le sens pathologique, mais dans le sens de la psyché. Ce qu'on souhaite voir, on se le représente, c'est une hallucination, on se le représente dans l'esprit. Donc, c'est de ma mémoire, il y a ce voyage interne qui ressuscite l'expérience. Sauf que là, c'est comme si on refaisait le voyage, mais avec d'autres outils. On a d'autres outils maintenant. Et là, on se sépare un peu de l'ombre et on va vers la lumière. Et puis là, on a plus de maîtrise, bien évidemment. On a une maîtrise sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense et sur notre projet d'écriture de la perte, Mm. projet d'écriture du deuil, projet d'écriture aussi de l'amour, de la rencontre, de la recherche de la vérité propre. Et bien justement là, on peut choisir ce qu'on veut dire et ce qu'on veut retenir. Ça c'est vraiment, on a fait déjà un petit bout de chemin et on essaye vraiment de tirer l'essentiel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as un grand texte et puis tu peux en terminer sur une seule phrase parce que tu estimes que cette phrase, elle en tient assez du sens de ce que tu veux vraiment dire parce que tu sais ce que tu veux dire maintenant. Parce que tu as fait le tour et tu t'es dit, voilà, c'est une recherche, on va dire, recherche du temps perdu. On a fait une recherche et dans cette recherche, on a décidé, on va faire l'état des choses de cette recherche encore et encore et encore parce qu'à chaque fois, on trouve quelque chose d'essentiel. Hmm. Écrire, finalement, c'est ne jamais finir de faire l'état des lieux de notre vie. Oui. Et donc, dans ce cheminement-là, tu nous disais qu'il y a un troisième texte qui est important Oui. et qui est issu de Lumineux désastre. Alors, Lumineux désastre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, alors Lumineux désastre est une collection que nous avons créée avec Damien Pézan chez Polytry. C'est une collection de revues livres, c'est-à-dire
objet qui se tient entre revue et livre et qui regroupe le travail de 12 artistes, soit 2 écrivains, soit un écrivain, un peintre, un illustrateur, soit le travail d'un essayiste et un illustrateur, etc., qui essaie de nouer le dialogue entre 2 artistes qui se parlent à travers un médium et qui essaient de se rencontrer. Donc avec Damien, nous nous sommes rencontrés sur le terrain de la création, dans ce recueil, Lumineux Désastre, sans le savoir, sans même le vouloir. Lui, il écrit un texte fusion en 2018, j'écris Lumineux Désastre en janvier 2024, et nous nous sommes rendus compte que nous avions fait la même expérience de la passe, donc des lumineux désastres, en les rendant lumineux, ces désastres, et que ces textes dialoguaient parfaitement. Donc la passe, c'est sur quelque chose en nous qui parle à travers nous, ça vient de l'inconscient, et qui nous traverse. Donc nous, en tant que sujet, nous pensons que nous sommes maîtres de notre propre vie. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ces choses qui nous traversent, pour le dire simplement, ça peut être une émotion, une interprétation de notre vie, etc. Quelque chose, nous pensons que c'est fixe, mais en fait, ce n'est pas du tout fixe. Et donc, comme le travail du peintre et de l'écrivain et de tout un chacun humain, c'est de se saisir de cette subjectivité qui nous traverse, mais qui nous est étrangère. On ne devient nous-mêmes, et c'est même l'idée de l'analyse, on ne devient nous-mêmes que dans la rencontre avec l'altérité. Tes mains à toi, qui manquent à moi, qui manquent à moi, qui traquent la porte à moi, la porte. Tes yeux à toi, qui manquent à moi, qui manquent à moi. On voit la douleur, à moi, ta douleur. Tes jambes à toi, qui marchent vers moi, qui tournent ton dos à toi, ton dos à moi, retourne. Tes lèvres à toi, qui parlent à moi, qui parlent à toi, mes lèvres, le silence, à toi, à moi, à l'éternel. Merci. On peut déjà pressentir ce travail qui s'est fait. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est justement qu'on ressent un apaisement. Mais ce n'est pas qu'on est heureux, ce n'est pas qu'on est malheureux, c'est juste qu'on a pris pleine conscience d'un lien avec nous-mêmes. Et ce n'est pas forcément lié à un traumatisme qu'on a vécu, c'est juste tout humain a droit, quel que soit son métier, son problème ou sa souffrance, a le droit de jouir de la plénitude de son être. Nous sommes tous des humains riches et je retrouve même la plus grande beauté chez l'humain dans des personnes qui sont complètement... qui ne sont même pas allés à l'école. C'est des gens qui sont dans le labor, qui travaillent sur les champs, mais ils ont une capacité d'accueillir la vie, une capacité d'entendre le silence, puisqu'ils ont toujours été dans une proximité immédiate avec la vie. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture de Charles Joliet, et dans Mathieu Bénézet par exemple, ou Esther Tellerman, c'est justement cette conscience d'où l'essentiel. Et c'est la vie qui nous l'apprend. Et dans ce recueil, je pense que ce que je voulais, c'est me rappeler quelle était ma vie de petite fille, dans ma famille, dans mon contexte, dans un contexte de rapport immédiat avec la vie, quand les choses étaient claires, mais elles étaient infiniment complexes. Et je pense, quand tu parlais de la musique tout à l'heure, ça m'avait touchée parce que j'ai senti dans ta compréhension, enfin dans ton rapport à l'art, qu'il y avait ce dialogue entre le son, le mot, etc., ce qu'on aimait, et le silence.
Et je pense que c'est quelque chose de primordial dans la vie parce que dans la douleur, Pontalis dit, la douleur, c'est un processus dans lequel s'entremêlent cri et silence. Mm. Cri et silence. Et je pense, quand on arrive, c'est très dur, c'est très dur. Mais quand on arrive à sublimer la douleur, ce qui était cri et silence peut peut-être devenir murmure et silence, murmure et silence. Dans ton texte, on ressent beaucoup ça. C'est-à-dire que dans cette épuration, moi j'entends la respiration de quelqu'un qui s'est apaisé, alors que pourtant on a des mots qui peuvent relever, tu vois, de l'agitation. Tu dis qui traque, il y a une espèce de chasse. On est comme une proie, il y a quelque chose qui cherche à attraper autre chose. Tu parles du manque, tu parles de la douleur. Et pourtant, dans le rythme et dans la ponctuation, il y a une respiration qui se fait. Et je trouve que ce texte-là, ben, il illustre très bien ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que on sent que le cri a été transformé en murmure et que c'est plus juste quelque chose qui nous fait souffrir, une douleur, mais plutôt quelque chose qui a trouvé sa place dans notre souffle. C'est beau. Merci. Ben, merci à toi. Si vous voulez retrouver les textes d'Irène, le texte qu'elle vient de lire, ça faisait partie de Lumineux désastre, que tu as très bien présenté. Ton dernier recueil, Ciel de ma mémoire, Tirer les ombres, aux éditions Sans Crispation, et la revue Peau électrique, qui vaut vraiment le coup d'œil et qui est vraiment un super travail, encore bravo pour ça. Est-ce que pour terminer, tu veux partager un conseil ou quelque chose Alors, comme tout le monde le sait, les psychanalystes ne sont pas dans les conseils, mais je ne vais pas trahir non plus cette fois-ci moi-même, mais je vais juste vous transmettre les mots qui, moi, m'ont porté, qui me portent, mais qui m'ont particulièrement porté au début, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains et des gens sensibles qui vont nous regarder. Alors, justement, Charles Joliet, dans Traversée de nuit, a dit, ça c'est l'un de ses journaux d'écriture, abstiens-toi d'interroger ceux qui peuvent te venir en aide. Tu dois plonger au fond de toi et tout tirer de toi-même. Il n'y a de vérité que dans l'abandon total à l'inconnu. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on est bon.